Ecco, siamo qui con Sébastien Bellet, recordman del tiro di precisione, ricordiamo che ha realizzato il punteggio di 63. Bonjour Sébastien, Bonjour à tous. merci d'être ici et bienvenue sur Watching Volo. Merci. Avant de te demander quelque chose, cette Final Four, on va te demander si tu peux te présenter au public italien. Donc, tu peux parler de ton âge, de ta carrière. Alors moi je vais avoir 19 ans, ça fait presque 10 ans que je joue au boule et donc j'ai remporté 7 titres de champion de France, je suis 2 fois vice-champion du monde notamment de relais et de simple. Voilà, et donc j'ai mon record du monde de précision cette année. Merci. Traduco in italiano, quindi ho chiesto a Sébastien di presentarsi un po' al nostro pubblico. Ha detto che sta per compiere 19 anni e gioca a bocce da quando ne ha 10, che ha conquistato 7 titoli di campione di Francia, inoltre vice campione del mondo sia nell'individuale che nella staffetta. Donc j'ai lu ton interview avec Christophe Campillat, là tu disais que tu ne rendais pas compte de ton extraordinaire exploit. Maintenant ça fait 6 mois de ton record. Est-ce que tu as réalisé maintenant d'être dans l'histoire du sport boule? Oui, maintenant ça va mieux. J'ai discuté avec beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes du précision, notamment en France, notamment Xavier Majorel. Donc maintenant oui, effectivement je réalise ce que j'ai fait. Allora gli ho chiesto se ora si rende conto di essere nella storia delle bocce, ad una settimana dal record aveva detto di non rendersi ancora bene conto. Lui ha risposto di sì, che adesso ha compreso meglio l'importanza di questo record, avendone parlato ed essendosi confrontato con i migliori specialisti in questa prova, soprattutto Xavier Majorel. A chi tu as dédié ton record? J'ai dédié mon record à Jeannot Védrine, une personne très importante donc, qui est décédée récemment, très importante dans le sport boule français, qui est notamment à l'origine des clubs sportifs chez nous et qui est très important pour le club de Saint-Vulbas. Voilà. Ho chiesto a Sébastien a chi ha dedicato il suo record, lui mi ha risposto che ha dedicato questo record a Jeannot Védrine, che ha avuto l'occasione di conoscere per poco tempo, comunque un uomo che ha fatto molto per le bocce in Francia, soprattutto a livello delle prove sportive e anche in particolare per Saint-Vulbas, ed è deceduto poco prima del suo record. Comment s'est passée la dernière partie de ta saison en tir de précision? On veut savoir après ton record. Après le record, ça a été un petit peu plus compliqué de se mettre dedans, parce que c'est vrai que j'avais du mal à réaliser ma performance. J'ai pas été très bon par la suite de la saison, même si j'ai fait une bonne performance en finale du championnat de France des clubs. Voilà, et j'ai pas encore été très bon ici ce samedi à Savigliane. Si è detto che dopo il record è stato un po' più complicato, anche se ha realizzato una buona prova nella finale del campionato di società francese e poi oggi ha realizzato un punteggio così nella sua prova. On parle un petit peu de ta carrière pour le futur. Qu'est-ce que tu rêves pour ta carrière? Quels sont tes objectifs? Alors moi je rêve de remporter Bellecour, un concours en France en cadrette qui est mythique, qui pour nous Français est mythique. Il s'est joué le week-end dernier, on a perdu en demi-finale sur un fait de jeu malheureux. Voilà, c'est dommage. Aussi je souhaite également remporter un championnat du monde, car je suis double vice-champion du monde et j'ai pas encore eu l'occasion de connaître le titre, donc voilà. Gli ho chiesto quali sono i suoi sogni per la sua carriera. Lui sogna di vincere il Bellecour, che è un trofeo molto prestigioso in Francia, penso che si possa paragonare un po' al nostro Lassio. Ha detto che in semifinale ha perso quest'anno, proprio lo scorso weekend, per un episodio un po' sfavorevole, un po' sfortunato, e inoltre si augura di vincere un campionato del mondo, visto che è 2 volte vice campione del mondo. Maintenant on va parler un petit peu de cette Final Four, donc c'est dommage pour vous, ton match était peut-être le décisif, vous avez bien démarré, après qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des occasions de tuer le match, je dirais, notamment Gérard Baillez en précision qui perd 6-5, c'est dommage. Sébastien Moore qui a la boule de gagne en combiné.
On a eu l'occasion de tuer le match, on ne l'a pas fait et à la sortie ça nous coûte cher à la fin du match car on perd cette triplette sur des boules manquées. Donc c'est beaucoup de regrets. Ha detto che secondo lui la chiave è stata il fatto di non aver sfruttato bene le occasioni, soprattutto nel combinato. Hanno avuto l'opportunità di vincere, vi ricorderete quella boccia appena volata, e poi alla fine è stata decisiva la terna, e nella terna purtroppo c'è stato qualche errore di troppo che non gli ha consentito di vincere. Maintenant on va parler un petit peu de la formule de jeu de la Coupe d'Europe. Est-ce que tu changerais quelque chose? Alors moi je trouve le Final Four très bien, cette formule de demi et de finale très bien. Très beau spectacle, ça permet au public de voir toutes les équipes jouer, de voir les deux demi-finales. Par contre au contraire sur les matchs de huitième de finale et de quart de finale, je trouve l'épreuve d'appui tellement injuste quand une équipe gagne un match et l'autre gagne l'autre. Je trouve que l'épreuve d'appui est vraiment injuste et pourquoi pas faire comme au football par exemple avec le goal average sur les deux matchs. Ho chiesto a Sébastien qualcosa sulla formula della Coppa Europa e lui mi ha detto che trova la Final Four una formula bellissima con tantissimo spettacolo, però non è d'accordo sul fatto che dicevamo anche prima in telecronaca con Alberto, cioè negli incontri andata e ritorno non è giusto secondo lui la prova di spareggio, sarebbe più giusto a suo avviso contare la differenza punti come d'altronde si fa nel calcio. Traditionnel, on joue 1h30. Est-ce que cela est juste d'après toi ou non? C'est peut-être un bon compromis entre le public, ça fait pas trop long pour le public et ça fait pas trop court pour les joueurs. Donc c'est pas mal, je pense que c'est pas mal. Vi ho chiesto anche cosa pensa dell'ora e mezza per il tradizionale, in Italia forse l'idea è quella di allungare un po', lui invece dice che è d'accordo, va bene sia per i giocatori che per il pubblico che ha già visto tante prove. Même si nous en France on joue plus longtemps, notamment en doublette, 2 heures, on joue 2 heures donc c'est vrai que c'est un petit peu plus long que sur ce Final Four. Sì, ha precisato ancora che in Francia però giocano 2 ore, quindi chiaramente è un po' diversa la situazione qui in Coppa Europa. Deux dernières questions en ce qui concerne l'Italie. Est-ce que tu connais des joueurs italiens? Voilà, aujourd'hui tu as eu l'occasion aussi de connaître encore plus. Et qui sont tes joueurs italiens préférés? Oui, donc je connais beaucoup de joueurs italiens qui étaient ici, je les connaissais. Donc je connais également Lino Bruzzen qui joue en France dans l'équipe de Jean-François Gaubertier. On a souvent l'occasion de se rencontrer. On s'est joué notamment ce week-end à Bellecour. Ensuite je connais également Balabène qui était là, Silvio Riviera. J'ai joué également avec lui au GDP à Gap, donc le dernier. Et j'aime bien un joueur italien qui n'était pas là, Gigi Grattapaglia, qui est un joueur sympa. On se joue de temps en temps en jeune, donc c'est un joueur que j'aime bien. Ha detto che conosce in particolare Lino Bruzzone che gioca in Francia, si giocano regolarmente contro, inoltre conosce anche Ballabene e ha avuto l'occasione di giocare con Silvio Riviera a Gap nelle GDP Vendôme. Inoltre dice che conosce anche Gigi Grattapaglia e lo ritiene un giocatore simpatico. Voilà, dernière question, si un club italien te dit Sébastien, on a plaisir que tu joues avec nous. Est-ce que tu prendrais en considération cette opportunité? Est-ce que tu jugerais ça une belle opportunité pour ta carrière? Bien sûr, c'est une possibilité. Ce serait un honneur d'être demandé par un club italien. J'ai l'occasion de jouer avec Patrick Alcaraz en cadrette, qui est venu jouer en Italie quelques années, donc j'ai un exemple sous les yeux. Voilà, mais ce serait une très belle possibilité. Dice che sarebbe una bellissima possibilità, sarebbe un onore, ha avuto l'occasione anche di giocare insieme a Patrick Alcaraz nella quadretta che ha giocato diversi anni in Italia, quindi prenderebbe sicuramente in considerazione un'offerta di un club italiano. Merci Sébastien, c'était un plaisir, on te souhaite le meilleur pour ta carrière et pourquoi pas améliorer encore ton record. C'est difficile, ce sera difficile. On sait jamais. Merci Sébastien. Grazie mille. Merci. Arrivederci.
Era Sébastien Velay qui con noi, ancora molte grazie per la sua grande disponibilità. Grazie. A bientôt. Bene, sì, allora punto... possiamo concedere sia noi che voi telespettatori, siamo inquadrati anche se un po' dall'alto. Vi salutiamo e vi ringraziamo. Alberto Molassano, Simone Campion. Ci vediamo domani quindi alle 10 per questa grandissima finale, non perdetevelo. A domani, grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata, buona Italia e buon appetito.